Comment j'ai perdu 2 ans de pouce? Et aujourd'hui, on va se couper les cheveux ensemble. Reprenons depuis le début. Ça, c'était mes cheveux juste avant d'aller chez le coiffeur. Ils étaient hyper longs, hyper denses, hyper volumineux, et c'est vrai que ça devenait de plus en plus difficile de les entretenir. Il se trouve que j'ai flashé sur une coupe d'une créatrice qui s'appelle Cecilia Lolan, qui a été réalisée par Studio Anissa, avec qui j'ai déjà bossé par le passé. Donc j'ai flashé sur cette coupe et je me suis dit, écoute, t'as vraiment la longueur pour, la masse pour, le volume pour. Pas tout à fait la même texture, mais on s'en approche, et franchement, avec un petit peu plus de stylisation, c'est totalement réalisable sur mon type de cheveux qui est quand même assez souple et assez malléable. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter cette coupe un peu shaggy, un peu mulet. Ça me fera moins de densité, ça me fera moins de cheveux à entretenir. Je les aurai toujours à peu près longs et ça fera, voilà, ça fera du changement pour le mieux. Quelle idée j'ai pas eu. J'avais déjà été, il y a à peu près 7 mois de ça, dans un salon spécialisé curly hair à Rennes, que je vous avais d'ailleurs recommandé sur Instagram, et elle m'avait très bien coupé les cheveux. Ni une ni deux, je me suis dit, bah écoute, je vais retourner là-bas, puisqu'ils ont l'air spécialisés curly hair, et je réserve ma place, et en fait, je me suis dit, bah comme c'est un salon spé curly hair, qui a vraiment en fait cette volonté chez le coiffeur en tout cas, de mettre en avant cette spécialité curly hair dans le salon, je ne me suis pas posé la question de reprendre la même personne en pensant que toutes les personnes étaient qualifiées au même niveau. Là, je pense que tu vois déjà où je veux en venir. Bref, je prends mon rendez-vous, je prends une coupe slash stylisation qui coûte environ 90 €, 80-90 €. Cela dit, le matin même, je m'étais réveillée avec un très très mauvais pressentiment et je m'étais dit, j'ai très très envie d'annuler ce rendez-vous. Comme quoi, il faut toujours s'écouter, hein, si vous ne l'avez pas appris encore comme leçon, écoutez-vous. Et je me suis dit: «Non, ça se fait pas, je peux pas annuler le jour même, c'est que des cheveux, ça devrait bien se passer, pourquoi ça se passerait mal aujourd'hui?» J'arrive dans le salon et je vois une dame qui a les cheveux lisses qui va, pour s'occuper de moi. Au début, je savais pas du tout si c'était elle qui allait me couper les cheveux et il s'avère que c'était elle qui allait me prendre en charge. Et c'est horrible parce que c'est pas bien de juger, mais on juge tous. Et le premier truc que je me suis dit, c'est: «Ah, elle a les cheveux raides, elle ne va pas savoir couper des cheveux bouclés», ce qui est une, discrimination totalement. OK, voilà, on est d'accord, c'est débile de penser comme ça. Et je me suis dit: «Non Gabi, arrête, elle travaille dans un salon spé curlière, pourquoi je remettrais je suis qui pour remettre, en question, ses capacités de coiffeuse curlière?» Parce que de toute façon, une texture de cheveux ne définit pas des capacités professionnelles, on est bien d'accord. Donc bon bref, j'ai eu cette idée un petit peu intrusive et je me suis dit: «Bon Gabi, c'est pas grave, pose-lui la question, rassure-toi, demande-lui si elle est spécialisée dans la boucle.» Et je lui dis: «Voilà, est-ce que, vous êtes formée à couper les cheveux, pour les cheveux bouclés?» Est-ce que voilà, une question somme toute anodine, elle me répond: «Ah oui, oui, sinon je serais pas là» et cetera et cetera. Et elle me rassure, donc je me dis: «Bon, ouf.» Et là, vient le moment, elle me dit: «Bon, bah, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?» Et je lui dis: «Bah, écoutez, voilà», je lui montre plusieurs photos donc de Cecilia Lolan, et j'étais même prête à lui montrer les vidéos et en fait, de là, elle m'a coupé, elle m'a dit: «Oui, oui, OK, c'est bon, j'ai compris, on va faire ça.» Et je lui dis: «Bon, évidemment, cette coupe-là, sans la frange, puisque de toute façon, j'ai un trop petit front et sinon ça ferait, voilà, ça ferait un petit côté Playmobil, donc c'est pas la peine quoi, passons sur la frange.» Et donc elle acquiesce et c'est parti pour la coupe. Et alors là, je dois vous dire que j'ai été un petit peu plus que décontenancée parce que, je ne connaissais pas du tout cette technique de coupe et je me suis dit: «Mais c'est bizarre, enfin, ça me fait mal, déjà ça me fait mal, c'est tout sauf agréable.» En fait, elle a commencé donc au salon, ils demandent d'arriver avec, vous savez, votre curly routine à J1 ou à J2, je sais plus, pour qu'on voit, comment le tombé de la boucle rend et pour pouvoir couper du mèche à mèche. Et donc elle, ce qu'elle a fait, et ce qui aurait dû m'alerter tout de suite, c'est qu'au lieu de couper mèche à mèche, de faire du comme ça, de quick, 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 en fait, elle a pris mes cheveux, elle a fait des sections et donc petite chose aussi qui m'a un peu empêchée, voilà, de voir concrètement ce qui se passait. Il y avait des moments où effectivement, bah, j'avais, des la matière qui était comme ça, donc effectivement, c'est un peu difficile pour voir et forcément mes lunettes étaient ôtées. Et au-delà de ça, je suis qui pour remettre en question les capacités professionnelles d'une coiffeuse? Bon. Et donc en fait, au lieu de couper comme ça mèche à mèche avec la texture et analyser la texture, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a démêlé au doigt et alors ça, en fait, ça m'a juste défoncé le crâne parce qu'en fait, elle a fait ça pour chaque mèche et donc elle tirait, elle tirait, elle tirait comme ça, elle tirait et en fait, au bout d'un moment, bah, je suis désolée, mais ça fait juste hyper mal parce que ça tire un cheveu par un cheveu et après elle faisait comme ça et elle faisait quick, 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 quick. Bon, je pense que vous voyez où je veux en venir? Bah, vous voyez? Hem Et donc bon bref, elle fait la coupe sur cheveux secs et elle fait ça sur absolument
tous mes cheveux et je dois vous dire que c'était extrêmement désagréable. Et donc c'est pas le ciseau effileur, hein, vous savez quand on tire et qu'on effile comme ça, donc ça fait un peu mal, oui, mais non. Là, c'était vraiment l'action de démêler sur cheveux secs, comme ça, et en fait de tirer la boucle jusqu'à ce que ça fasse une boucle à la Hagrid, et ensuite de faire quick, 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 quick. Bon, bref, elle fait sa coupe sur cheveux secs, totalement détendus, hashtag Hagrid en fait. Et donc là, je me suis dit: «Mais c'est bizarre, la dernière fois, on m'avait pas coupé les cheveux comme ça, et cetera», et en fait, c'est là où j'ai eu un doute. On passe au bac, elle me lave les cheveux, elle me fait un shampoing, un masque, et de là, elle se met à essorer, essorer, essorer mes cheveux. Je me suis dit: «C'est bizarre», enfin moi, sur mes contenus Insta, YouTube, je vous dis toujours qu'il faut styliser vos cheveux, sur des cheveux extrêmement humides, extrêmement mouillés, sinon ça ne fonctionne pas. Bref, je retourne à ma place. Donc de là, elle recoupe, vous savez, mes cheveux humides, finalement, comme une coupe sur les cheveux lisses. Comme on coupe sur les cheveux humides, elle recoupe, elle recoupe, elle recoupe. Et bref, donc je lui dis: «Par contre, ouais, il me faut juste une petite mèche un petit peu encadrée ici, voilà, ça m'irait bien plutôt qu'une frange». Donc elle me fait ma petite mèche et tout. Et de là, en fait, donc là, ça faisait quasiment 1 heure qu'elle me coupait les cheveux. Et de là, elle a commencé donc, à me dire: «Voilà, qu'est-ce qu'on fait comme routine curly?» Donc moi je lui dis: «Voilà, je préférais nettement les Secrets de Loli parce que c'était ce qui est le plus adapté pour moi», puisque la dernière fois on avait testé Kevin Murphy. Les produits Kevin Murphy en fait sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop légers pour mon type de cheveux, et quitte à m'éviter une clarification après parce que je crois que Kevin Murphy, il y a des silicones, des choses comme ça, autant rester sur du lait Secret de Loli, une valeur sûre pour moi et efficace. Donc je lui dis: «Le combo Curl Nectar Boost Curl, c'est pépite». Là, elle revient avec du gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera dans mes cheveux, ça fait rien, c'est comme pisser dans un violon, c'est en fait, pour les cheveux poporeux, le gel d'aloe vera, c'est extrêmement pertinent. Pour mes cheveux, non, il me faut de la fixation, et une fixation qui soit assez conséquente et assez forte. Et là, clairement, le gel d'aloe vera qu'on m'avait mis la dernière fois, en fait, mes cheveux sont retombés le jour même. Donc bon, je lui dis: «Bah non, je préférais du Boost Curl, c'est plus efficient sur moi», et cetera. Et de là, en fait, elle prend une pompe de Curl Nectar ou peut-être 2 pompes de Curl Nectar. Faut savoir que dans mes contenus, j'en mets vraiment beaucoup, beaucoup plus, et de là, en fait, comme mes cheveux, vous savez, elle les avait coupés sur cheveux humides, elle avait recoupé, et ben, en fait, mes cheveux avaient eu le temps de légèrement sécher, et tu vois les cheveux étirés, mousseux qui commencent à gonfler, qui commencent à faire comme ça, comme ça? Et donc là, je vois, en fait, qu'elle commence à faire comme ça, elle fait comme ça et elle commence, voilà, sur cheveux, mi-humides, mi-secs. Et donc là, je me dis: «Ouh là là, c'est bizarre». Enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que, j'ai pu former, des personnes à, comment dire? Styliser leurs cheveux. Il faut le faire vraiment sur cheveux très humides, prendre le cœur nectar, appliquer mèche à mèche, section par section, surtout s'il y a beaucoup de cheveux, prendre une brosse, répartir, et ensuite partir sur des finger coils, surtout quand tu es en salon, parce qu'en salon, la cliente, elle doit ressortir avec les cheveux nickel, elle doit pas ressortir avec la gueule de Hagrid. Bref, et donc là, je vois qu'elle fait ça, et donc en fait, moi, je prends le pas, je lui dis: «Oui, voilà, je suis désolée, il y a pas assez d'eau sur mes cheveux, je sais ce que ça va donner, je connais mes cheveux, faites-moi confiance, sinon on peut partir sur la méthode du bol». Elle me dit: «Non, c'est pas possible de faire ça en salon». Bon, il se trouve que, c'est totalement possible de mettre en place la méthode du bol en salon. On le fait directement au bac, il suffit de boucher le bac, de rincer en fait l'après-shampoing, de faire partir un petit peu plus la cliente. Alors c'est un peu désagréable en effet pour la cliente, on va pas se l'avouer, mais si ça peut te faire gagner un temps conséquent, j'ai envie de dire, on demande à la cliente, on voit, si elle veut tester la méthode du bol, et cetera, et on s'arrange, bref. Et donc là, je lui parle de la méthode du bol, elle connaissait pas du tout, je lui dis: «Bah, vous savez, pour les cheveux ondulés bouclés, c'est une méthode, en tout cas, qui est extrêmement efficace, qui te permet de gagner beaucoup de temps et surtout beaucoup, beaucoup de produits, parce que tu as beaucoup de moins de produits à mettre dans tes cheveux». Bref, et donc bon, visiblement, ça lui plaisait pas, et je lui dis: «Bon, bah, voilà, là, va falloir vraiment remouiller mes cheveux parce que là, je vous le dis, ça vraiment mes cheveux, ça va pas le faire». Elle remouille mes cheveux, mais je vous dis, elle remouille mes cheveux, elle met un pchit de brumisateur par section, et clairement, j'aurais dû repasser au bac pour remouiller entièrement l'entièreté de ma tête, appliquer correctement le cœur nectar et faire du finger coils et du mèche à mèche, et après mettre du boost curl en scrunchant. Là, le problème, c'est qu'elle a mis le curl nectar comme ça, donc forcément, moi, mes boucles Agrida, voilà, et après, pareil, boost curl, elle en a mis un petit peu comme ça, hop, hop, comme ça, et en fait, ça, sur un type de cheveux de B2C,
c'est inefficient, inefficace parce que le produit, il est mal réparti. L'eau qui, je vous le rappelle, est un vecteur de produit à l'intérieur de votre cheveu, ne permet pas, parce que du coup, bah, tu vas avoir un amas de curl nectar là et du coup, bah, toute la zone en dessous, elle va être complètement mousseuse, et pas en fait, ça le produit va être mal réparti. Bah, forcément, comme à la fin de la prestation, bah, mes cheveux étaient extrêmement mousseux. Qu'est-ce que m'a dit la coiffeuse? Elle m'a dit: «Ah oui, en plus vos cheveux, ils sont un peu crépus», et là, je me suis dit: «OK, en fait, on a affaire à une personne qui se dit être formée sur les cheveux bouclés et qui me dit aujourd'hui, encore en 2024, que j'ai les cheveux crépus, et en fait, c'est pas possible parce que je n'ai pas les cheveux crépus. Les cheveux crépus sont une typologie de cheveux à part entière qui nécessite des gestes adaptés pour eux, et les cheveux ondulés sont une typologie de cheveux aussi à part entière qui nécessite des gestes, heu, totalement différents, des cheveux crépus en termes de coiffage. Puisque notamment le plopping sur un cheveu crépus, bon, c'est pas très efficient, on va se le dire. Et donc je suis sortie du coiffeur comme ça, j'ai filmé, voilà, je j'invente rien, et franchement, j'étais dégoûtée. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit: «Mais pourquoi tu as payé Gaby et pourquoi tu as pas pété un scandale en salon?» Alors déjà, je suis pas le genre de personne à péter un scandale, faut vraiment me pousser un bout pour que voilà. Au-delà de ça, je me suis dit: «OK, bon, si ça se trouve la coupe elle est réussie». Mais en fait, comme je ressemblais à Grida, comment voulez-vous que je juge la qualité de la coupe si, la totalité de la routine est pas complète? Et le problème, c'est que là, en fait, je voyais, elle avait prévu 1 heure et demie pour moi, il était déjà l'heure que je reparte. Bon, j'allais pas lui faire coiffer mes boucles alors que de toute façon, on voyait bien que la méthodologie n'allait pas. Je me suis dit: «C'est pas grave, je vais rentrer chez moi, je vais remouiller mes cheveux, je vais refaire ma routine, on va bien voir». Finalement, le jour même, j'ai pas refait ma routine parce que j'étais fatiguée et je l'ai refaite le lendemain. Donc j'ai remouillé mes cheveux et en fait, déjà à partir de là, je voyais que, bah, ça n'allait pas. On va être honnête, la coupe, ça n'allait pas. C'était pas du tout ce qui était demandé. Donc j'ai remouillé mes cheveux, j'ai testé avec 2 méthodes de coiffage pour être bien sûre de capter, la vibe, tu vois? Il se trouve que sur les 2 côtés de ma tête, ça n'allait pas. De plus, quoi dire de plus? Voilà, j'ai demandé ça, j'ai eu une coupe en triangle, isocèle, avec un dégradé, en V++++, une pointe, on dirait l'Everest. Enfin, moi, ça me fait de la peine parce qu'en tant que coiffeuse, on est censé savoir que les cheveux bouclés, bah, le problème, c'est que, bah, ça fait des trous, en fait, ce genre de dégradé en V, sur le bas, et plus la coupe vieillit, plus ça va faire queue de rat, plus ça va faire laid. Donc ça, enfin, bon bref. Et au-delà de ça, on voyait bien que, bah, sur Cecilia Lolan, on n'est pas sur un V aussi prononcé. Enfin là, ce que je veux dire, c'est que j'ai qu'une mèche, hein, qui fait le V. J'ai une mèche à l'arrière du crâne, et au-delà de ça, en fait, un petit peu partout, heu, ce que je veux dire dans ma coupe, hein, puisqu'elle m'a coupé avec une raie au milieu, ma raie, on voit bien que, bah, la coupe, en fait, n'a juste rien à voir. Les volumes ne sont pas, les bons. Il y a des cheveux, donc là, je vois pas parce que je suis juste dans le retour écran, mais là, on voit que cette mèche-là, qui donc arrive ici au niveau de, vous voyez, hein? Qui arrive là, elle est quasiment aussi longue que celle-là. Donc il y a un moment, moi je veux bien, mais il y a quelque chose que c'est ma chienne qui a un souffle au cœur, elle ne vomit pas, c'est totalement normal. Mais donc on voit qu'effectivement, la coupe que j'ai demandée n'a pas été respectée, et on voit au-delà de ça que, bah, en fait, elle m'a enlevé quand même pas mal, mais vraiment pas mal de longueur. Donc même si les cheveux, ça repousse, en fait, de base, j'avais quand même une longueur et surtout un volume largement suffisant pour faire cette coupe. Parce que sur TikTok, on m'a dit: «Oui, que mes cheveux étaient pas adaptés pour faire cette coupe». Et que la coupe était uniquement pour les magazines. Non, on le voit bien, Cecilia Lolan la porte à plusieurs, reprises, et on voit bien que, c'est pas du tout adapté. Bref, donc toujours est-il qu'en fait, vous voyez, il y a ça là. Ça devrait être là. Voilà, exactement comme ça. En fait, c'est ça que j'ai demandé, voilà, ni plus ni moins. Heureusement que j'ai payé avec la carte pro parce que de base, je voulais faire une pub salon, mais c'est raté, hein. Là, je suis désolée, c'est raté. En fait, il faut le dire. Quand ça va pas, faut le dire, et voilà. Et en fait, plusieurs d'entre vous m'a dit: «Mais est-ce qu'il y a eu un diagnostic avant? Est-ce qu'elle a discuté avec toi?» Et en fait, effectivement, non, je lui ai montré la photo, elle m'a dit: «OK, quick, quick, quick», et voilà. Et on n'a pas du tout pris le temps, effectivement, comme, j'ai déjà, montré plusieurs fois, de prendre le temps d'analyser le cheveu, de comprendre la routine, qu'est-ce qui fonctionne sur le cheveu. Il y a pas du tout eu cette étape-là, en fait, lors du coiffage, et donc c'est extrêmement problématique. Et au-delà de ça, ce qui est problématique, c'est que en fait, aujourd'hui, il y a des salons bouclés, spécialisés cheveux bouclés, qui embauchent des personnes qui ont dû
assisté à une formation, parce que là c'est bien le problème, ils ont assisté à une formation cheveux bouclés, ils ont regardé. Pause, j'ai reçu un mail assassin du salon de coiffure. Bref, je vais te passer les détails, mais en fait, il y a une toute petite phrase à la fin du mail que j'ai reformulée avec ChatGPT qui explique ce pourquoi j'ai été extrêmement déçue de la prestation. Voici la fin du mail. La personne est tout simplement en cours de formation. Alors, effectivement, c'est normal quand on apprend de faire des erreurs. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que cette personne a été laissée sans supervision de la part d'une vraie professionnelle qui sait gérer la boucle de A à Z de la prestation, c'est-à-dire que personne n'est venu la superviser. Donc c'est normal de la part d'une personne qui est en cours d'apprentissage de faire des erreurs. Je ne reprocherai jamais ça à quelqu'un. En revanche, il en va de la responsabilité des personnes qui tiennent le salon de coiffure de superviser les personnes qui sont en cours de formation et de vérifier leur travail. Au-delà de ça, quelque chose que je trouve plus grave, c'est que ma responsabilité était également engagée vis-à-vis de vos chevelures. En effet, il y a à peu près 7-8 mois de ça, j'avais fait un réel qui avait fait 1,5 million de vues où j'avais tagué le salon et plusieurs d'entre vous y ont été et ont été exactement déçus pour les mêmes raisons que moi, c'est-à-dire la coupe pas adaptée et également une stylisation, on va dire, aléatoire. On va dire ça comme ça. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas passées entre les mains de la personne experte. Elles sont passées dans les mains de personnes qui sont en cours de formation. Alors attention, moi je suis pour que les coiffeurs se forment sur les cheveux bouclés. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, se former sur les cheveux bouclés, c'est des gestes entiers à déconstruire puisque c'est des gestes totale opposition que les coiffeurs apprennent à l'école. Donc ça prend du temps, c'est une déconstruction. Mais au-delà de ça, moi je trouve que c'est extrêmement gênant de payer le même prix une personne en formation et une personne experte. Sans supervision, c'est encore un petit peu plus gênant pour ma part. Et au-delà de ça, moi, quand je demande si la personne est vraiment très bien formée cheveux bouclés, on me dit oui. Moi, je me retrouve face à un argument d'autorité qui m'est difficile à contredire. Donc, forcément, je suis obligée de remettre ma confiance et de faire fi de mes a priori. Du coup, je me retrouve avec des abonnés qui me disent « Ouais, bah Gabi, grâce à toi, j'ai perdu 2 ans de longueur. Bon, bah, je vois que toi aussi, finalement, c'est un retour de karma. » Non, mais voilà, on en rigole, mais en vrai, c'est pas drôle du tout. Il y a quelque chose... Enfin, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, en fait, je pense que, je suis désolée, il y a plein de coiffeurs où c'est légion. Ils ont regardé Vous voyez, là, quand je mets tous mes cheveux sur le côté, là, quand je fais les... Regardez, non, mais là, j'ai plus de cheveux, une calvitie, bref. Vous voyez, là, quand je fais ça va un peu mieux, mais bon, on est d'accord, la coupe, elle est pas hyper réussie. Et franchement, ce côté triangle isocèle, enfin, c'est un peu déprimant. Moi, je me regarde, je suis là, je tripatouille, je touche. Non mais regardez cette mèche-là. Non mais, j'invente rien, hein. Là, regardez, c'est la même longueur. C'est la même longueur à 3 cm près. Comment ça se fait qu'une mèche qui est aussi haute est aussi longue que celle qui est... Donc, bon, voilà, je suis pas coiffeuse, je ne connais pas les histoires de jonction, tout ça. Vous êtes plusieurs des coiffeuses, en tout cas, à m'avoir dit, il y a des problèmes de jonction, il y a des problèmes de ci, il y a des problèmes de mi. Bref, il y en a une d'entre vous sur Insta qui m'a envoyé un tuto de la coupe de cheveux que je voulais. Et si j'avais su une seule seconde qu'en fait on me bousillerait 2 ans de pouce comme ça, j'aurais fait ce tuto directement, quitte après à repasser par la case coiffeur pour rattraper les éventuelles conneries que j'ai fait. Donc, ce tuto-là, de cette créatrice-ci, on va le suivre aujourd'hui et on va le faire en direct. Donc je prendrai le relais pour vous expliquer ce que je fais parce que je pense que je vais être très concentrée parce qu'en fait c'est pas ça, c'est que j'ai pas de miroir, j'ai uniquement le retour caméra, donc c'est un peu compliqué. Donc bon bref, je vais essayer de me couper les cheveux pour rattraper les dégâts et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti! Première chose ultra importante, c'est applique une crème coiffante démêlant, bref un truc qui fait glisser tes cheveux justement pour avoir des cheveux beaucoup plus maniables et surtout beaucoup plus étirés pour vraiment éviter aussi de trop couper, enfin de voir que ça remonte trop. Bref, donc ensuite tu vas venir tracer une raie au milieu, mais attention, il faut que cette raie soit parfaite, sinon tes deux côtés vont être déséquilibrés. Donc là, vraiment, je te conseille d'être assisté par une amie qui va pouvoir bien te tracer ta raie à l'arrière, parce que là, il peut y avoir des loupés, donc aussi, je te conseille de pas trop couper sur cette section-là. Mais surtout, en fait, la chose que je te déconseille, c'est de t'attacher les cheveux sous le menton, comme on le voit dans le tuto, parce que tout simplement, je trouve que ça accentue l'effet queue de rat, l'effet point de filasse. Je te conseille plutôt justement de faire exactement la même technique, mais à l'arrière, au niveau de ta nuque, tu mets un chouchou sur le bas. Là, on voit pas parce qu'évidemment, j'étais hors champ, j'ai mal calculé mon cou. Et de couper, en fait, tout droit, comme ça évite l'effet queue de rat. Et au pire, tu auras un bel arrondi. Parce que là, je trouve que justement, ça
ça crée trop un arrondi, ça fait trop un effet V. Et tu vois, regarde là les raies, je me suis cassé la tête pendant je sais pas combien de temps à les refaire. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus difficile de tuto, d'avoir des raies droites. Donc je te conseille vraiment d'être assisté par quelqu'un, voilà, pour tracer des raies à peu près droites. Là, tu vois, c'est hyper difficile à faire. Ou alors, tu te mets en Skype avec ton téléphone et ton écran devant toi. Tu mets ton téléphone à l'arrière, tu fais un Google Meet avec ton téléphone et ton ordi. Mais c'est vrai que là, bah, j'avais pas le setup pour, vu que j'étais en train de filmer, je pouvais pas tout... voilà, tout est branché. Donc bon, bref, j'ai mis sur prix à 40 reprises pour faire des sections à peu près correctes. Et là, en fait, voilà, là, il faut vérifier que les mèches soient vraiment à la bonne longueur, à peu près. Donc, tu vérifies, tu recoupes au besoin. Voilà, moi, j'ai coupé vraiment millimètre par millimètre. J'ai pas coupé des grosses mèches comme on le voit. Ensuite, tu t'attaches les cheveux sur l'arrière et là, tu vas passer à l'avant. Et en fait, on va faire la technique de la licorne. Et moi, là, j'ai vraiment coupé que quelques centimètres. Là, tu vois bien, il y avait plein de petites pointes filasses qui dépassaient. Donc, voilà, j'ai recoupé ça. Et en fait, je vais faire comme ça, je crois, 4 ou 5 étages en remontant centimètre par centimètre pour créer en fait bah voilà, des espèces d'étages qui vont faire une espèce de cascade de boucles. Donc à chaque fois je redémêle bien et je remonte. J'ai pris notamment mes sourcils pour référence. J'ai pris en dessous du sourcil, au milieu du sourcil, au-dessus du sourcil. Tu vois, bah voilà, je démêle bien, je tire un chouchou. Je viens mettre un chouchou pour le bas pour bien sécuriser, pour bien que la longueur reste étirée. Et tu vois, je coupe centimètre par centimètre et je recoupe aussi de façon verticale pour éviter que ça fasse trop bloc. Donc là, on commence à voir qu'effectivement, ce dégradé, pour avoir cet effet un petit peu boule, un petit peu arrondi, commence à se former. Là, tu vois, je remonte petit à petit et j'ai fait comme ça plusieurs étages. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est ton implantation et ta densité capillaire. On n'a pas tous la même densité capillaire aux mêmes endroits. Moi, ma densité capillaire, elle est uniquement sur le haut de mon crâne. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup plus d'étages sur le haut de mon crâne que sur l'arrière de mon crâne. Parce qu'en fait, si tu dégrades trop l'arrière de mon crâne, bah, en fait, j'ai très peu de masse. Et donc, forcément, bah, ça fait des trous, ça fait des choses qui sont pas très esthétiques. N'oublie pas également de prendre en compte la texture de ta boucle, puisque on n'a pas tous les mêmes textures aux mêmes endroits, et moi je sais que l'arrière de mon crâne est plus bouclé que le dessus de mon crâne qui est plus raide, donc en fait pour moi c'est plus intéressant effectivement de couper beaucoup plus sur le dessus de mon crâne, puisque ma texture est plus raide que sur l'arrière. Donc c'est pour ça que j'ai fait plus d'étages aussi sur le dessus. Alors c'est peut-être pas très orthodoxe comme technique, mais je pense que tu vas voir que ça paie ses fruits. Alors je suis désolée, ma caméra a coupé à ce moment-là. Bon, je suis désolée, ma caméra a coupé et je m'en étais pas du tout rendu compte. Bref, j'ai fini la coupe, je te montre un petit peu ici comment j'ai fini. En fait, j'ai fait vraiment plusieurs étages, si je puis dire. Et j'ai fait la méthode du double gel. Donc la méthode du double gel, c'est une méthode notamment pour les cheveux comme moi, qui ont un peu de mal à tenir le rebond et surtout qui ont besoin, ou en tout cas, si tu veux, une routine long terme et que tu acceptes d'avoir des cheveux un peu moins beaux le premier jour, eh bien c'est ça la méthode du double gel, c'est que tu mets 2 fois du gel et tu vas partir sur des gels plutôt très fixants. C'est pour ça que là, je pense que il y a un léger avant-après, je pense qu'on le voit, on voit que ça fait moins triangle déjà de base, on voit qu'il y a quand même un truc qui est beaucoup plus fondu et il y a moins, ça fait moins ce côté que j'avais tout comme ça, on voit que là c'est plus fondu. Ensuite, donc là, effectivement, il n'y a pas de volume et surtout que mes cheveux sont encore humides, donc c'est normal, on n'a pas le plein potentiel de tous mes cheveux et bon, c'est logique, surtout un J1. De dos, je vous montre un petit peu. C'est pour ça que je t'ai conseillé de ne pas couper sous le menton parce que justement ça accentue encore plus. Alors oui, j'avais déjà l'effet queue de rat malheureusement, mais là ça l'accentue d'autant plus. Donc effectivement, étant donné que j'ai très peu de masse sur l'arrière de mon crâne, il faut absolument pas ça. Donc ça c'est pas grave, ça va rester comme ça en attendant. Ça, je pense que je demanderai à ma meilleure amie qui est coiffeuse de... Je vais me dire Gabi, ta meilleure amie est coiffeuse, qu'est-ce que tu veux? Écoutez, il y a un moment dans la vie, en fait, faire 600 km pour se faire couper les cheveux, soit à Paris parce que tu as des professionnels qualifiés là-bas, enfin en tout cas chez Anissa, soit chez ma meilleure amie, en fait flemme de faire 600 km pour me faire couper les cheveux en 2024, voilà. Donc ça, c'est le petit zizi là qui dépasse, je m'en occuperai quand je la verrai. Donc on voit bien quand même que j'ai perdu beaucoup de longueur, et honnêtement, cette technique, je te la conseille vivement parce que du coup tu peux totalement... retoucher tes cheveux toi-même. Et en fait, si j'avais su, j'aurais commencé déjà par cette technique. Et à la limite, j'aurais été dans un salon pour éventuellement rattraper si j'avais fait une grosse connerie. Mais entre nous, regardez ce que j'ai coupé. Bon,
j'ai mis ça dans mon assiette de cheesecake. Voilà, j'ai coupé ça et on voit bien que là, voilà, cette mèche-là, on voit bien que c'est la mèche. Voilà, il y avait des bouts. C'est un petit peu que de ras, hein, ça commençait déjà alors que je sors de chez le coiffeur. Mais bon, voilà. Donc j'ai coupé que ça. Donc ce qui est quand même extrêmement raisonnable et assez peu, hein. J'ai dû couper max 2 centimètres. Peut-être 4 centimètres avec les grands bouts que j'ai ici, mais c'est tout. Très clairement, je pense que à l'avenir, je vais refaire cette coupe. Je pense que d'ici 9-10 mois, je pense, on va partir par là, je referai cette coupe. Là, j'ai pas osé trop couper parce que déjà que là, ça me fait un petit choc en fait de me retrouver comme il y a quasiment 2 ans. Et encore, il y a 2 ans, j'avais les cheveux vachement plus longs, hein. Donc bon, bref, ça me fait un petit choc psychologique, on va pas se mentir. Mais donc, je pense que cette coupe, en tout cas, c'est cette façon de se couper les cheveux, je le referai volontiers parce que je trouve que le résultat, pour le rapport investissement-temps, en sachant que moi j'ai quand même beaucoup de cheveux, effectivement, si t'as quelqu'un qui peut t'aider à tracer les restes, c'est quand même beaucoup plus facile. J'ai mis 30 minutes à me couper les cheveux, ce qui est quand même bon, voilà, personne m'a tiré les cheveux, voilà, donc non, écoutez, je vous conseille vivement cette technique. Après, effectivement, faites-vous assister d'une copine qui peut bien vous tracer les raies, qui peut bien vérifier, voilà, vous assister, donc ça, normalement, c'est trouvable, hein. Mais franchement, écoutez, je le referai, et je pense que bah, je couperai plus court. Je pense que je vais vraiment laisser l'arrière repousser, et je laisserai l'arrière vraiment à partir de là, je pense, hein, repousser, et je couperai que uniquement ces étages que j'ai fait ici, sur le haut de mon crâne, pour avoir ce côté un peu wolf cut, un peu shaggy, et avec un peu plus de volume sur le dessus. Donc on n'est clairement pas sur la coupe qui a été montrée. Cela dit, bah là, forcément, mes cheveux sont extrêmement cartonneux, donc c'est normal. Je vais te montrer aussi les résultats à J+2, J+3, J+4 si j'y pense, mais je pense que tu vas vite comprendre pourquoi je suis une grande adepte de la méthode du double gel, que je te conseille très vivement, qui est très efficace. Là, je sais que ma routine, elle va devenir facile une semaine, et en plus de ça, que j'aurai des nœuds relativement gérables. J'espère que la technique de coupage de cheveux pourra te servir. Bon, malheureusement, la leçon du jour, c'est qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et si j'avais su, je me serais économisé du temps, de l'argent, de l'énergie perdue en me coupant directement les cheveux toute seule. Voilà la conclusion de cette vidéo, c'est malheureux. Alors après, peut-être qu'un jour, je retournerai dans un salon curly, mais c'est pas demain la veille, hein, c'est pas au moins avant un an et demi. Parce que, bah, en fait, ça me saoule. Ah, pardon, c'est mon four. Parce que ça me saoule. Et là, vous voyez, ouais. Ouais, en fait. Et en fait, oui. Et je pourrais même faire, je pense que c'est ce que j'aurais dû faire, et là, j'ai trop hésité. Je pense que j'aurais dû vraiment prendre ce tout petit carré-là, de là, comme ça, à là, parce qu'il est quand même très dense, et couper vraiment, je pense, sous le menton. Parce que, vous voyez, bah, ces cheveux-là, là, ces cheveux-là, là, ils appartiennent à une partie de ce petit carré. Et vous voyez qu'ils sont quand même très très longs. Donc je pense que j'aurais beaucoup plus pu les remonter encore. Mais vous voyez, c'est très délicat. C'est pour ça que des fois, il faut faire en fait ce qu'on appelle du boucle à boucle sur du cheveu déjà coiffé, déjà stylisé, pour savoir comment ça va tomber, hein. C'est toute la difficulté du cheveu texturé, hein. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se dire formé juste en ayant regardé une formation, et il faut toucher de la matière, manipuler de la matière et plein de matières différentes. Bref, n'hésite pas à t'abonner, à commenter et surtout à partager à une copine pour qu'elle comprenne bien la leçon. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.